allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais faire des inférences ». Une inférence, en fait, c'est déduire, comprendre des informations qui ne sont pas exprimées clairement dans un texte. Donc là, j'ai fait un petit texte, d'accord ? Il arpentait la ville. Il était fasciné par la capitale. La tour Eiffel semblait s'adresser directement à lui. Et la question qui est associée à ce très court texte, c'est où se déroule l'action. Donc voici comment on va procéder. Premièrement, je lis le texte et je m'assure d'avoir compris tous les mots ou éventuellement de déduire le sens de certains mots, comme ici arpenter. Parce qu'en effet, si tu es en classe et que tu ne comprends pas le sens du mot arpenter, tu peux demander à l'enseignant « S'il vous plaît, je ne connais pas ce mot, je ne comprends pas ce mot ». Ou alors, si tu es à la maison, tu peux vérifier évidemment dans le dictionnaire le sens de ce mot, qui signifie par ailleurs se promener à grands pas. Mais si, imagine, c'est le jour d'un examen, eh bien, parfois, on n'a pas la possibilité d'aller chercher. Et dans ce cas-là, justement, eh bien, il va s'agir pour toi de déduire ce sens. Pas peut-être d'avoir cette nuance de marcher à grands pas en découvrant la ville, mais au moins l'idée ici de balade. Il arpentait la ville, j'ai bien l'idée de quelqu'un qui se promène. Ensuite, je lis la question ou alors toutes les questions associées au texte. En effet, là, j'en ai mis qu'une, mais bien souvent, les questions de compréhension sont nombreuses et je les lis toutes. D'ailleurs, je les lis avant de lire le texte parce que ça donne des indices, elles peuvent aider à comprendre la progression du texte. C'est vraiment important. Hein. Avant de lire le texte, je lis toutes les questions qui sont associées à ce texte. Je surligne dans le texte les informations importantes qui sont en lien avec la question. Ici, c'est « où » le mot-clé. Du coup, je souligne la ville, la capitale, la tour Eiffel. Puis, en 4, je fais des liens avec mes connaissances personnelles. Là, en gros, je fais des déductions. Ville, capitale, tour Eiffel, je peux quand même en déduire qu'il s'agit ici de la ville de Paris. Et enfin, je réponds à la question en reprenant le début de celle-ci. Donc là, où se déroule l'action? L'action se déroule à Paris. Donc là, je réponds clairement. Et ensuite, eh bien, j'ai écrit qu'on pouvait justifier, ce qui veut dire prouver sa réponse. Alors, j'aurais pu avoir où se déroule l'action, justifie ta réponse. Ce qui signifie prouve ta réponse. Ou encore pourquoi. Et quand j'ai pourquoi, eh bien, je dois justement prouver ma réponse. Ce n'était pas le cas là, mais je pense qu'il est quand même intéressant de dire pourquoi est-ce qu'on peut comme ça déclarer que l'action se passe à Paris. L'action se déroule à Paris. En effet, voilà un moyen intéressant de répondre grâce au connecteur logique. Les mots capitale et tour Eiffel, je les mets entre guillemets parce qu'ils sont dans le texte, le prouvent. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi le cours, je te propose un petit exercice. J'ai mis ici différentes phrases et en fait avec des questions associées. Et on va essayer justement de déduire ou en tout cas de deviner à la lecture eh bien de quoi on parle en fonction des différentes questions. Tu es prêt? C'est parti. Donc j'avais dit que la stratégie c'était d'abord de lire la question. Là la question c'est qui est copine? D'accord. Donc c'est ça que l'on cherche, c'est l'information que l'on cherche. Donc qui est copine? Une tortue, un cheval, un chat. Elle étirait ses pattes, frottait ses moustaches sur le sol. Copine attendait un câlin. Là je reprends ma question. Qui est copine? Alors selon toi, une tortue, un cheval ou un chat? Copine est un chat. J'ai différents éléments effectivement qui peuvent m'aider à le comprendre. Bon, il y a les pattes d'accord, mais les moustaches aussi. Son petit nom peut peut-être te mettre sur la voie et puis le fait que c'est un animal qui aime les câlins. La deuxième, là on va s'attarder sur où se situe l'action. Ils allèrent se baigner, jeter des galets dans l'eau et marcher sur les rochers. Donc là ça se passe à la plage, à l'école ou en forêt. À la plage, le verbe se baigner, les galets dans l'eau, l'eau et les rochers. Là, on a bien un champ lexical de la plage qui est dans cette phrase. Maintenant, quand se passe l'action? Au Moyen-Âge, aujourd'hui ou dans le futur?
Dans la cour du château, on voyait passer les chevaliers. Le Seigneur était bon avec nous. Là, on peut dire que ça se passe effectivement au Moyen-Âge avec cour du château, chevalier et seigneur. Et je termine avec que signifie sibyllin. Waouh, ça c'est un mot que l'on voit très peu souvent, mais justement, j'ai fait exprès de choisir un mot compliqué parce que, eh bien, parfois quand on lit un texte, notamment un roman, il y a des mots comme ça qui sont qui nous sont étrangers. Et ça m'arrive encore, bien évidemment. Et j'ai pas toujours un dictionnaire sous la main. Eh bien, la stratégie ici de lecture, c'est d'essayer de deviner en fonction du contexte. Alors là, c'est parti. Il parlait avec des images obscures. Je comprenais chaque mot, mais pas le sens général. Ses propos étaient sibyllins. Donc là, on va essayer de déduire. Parce que si on se dit, oh là là, j'ai pas compris sibyllin, du coup, j'ai rien compris. Non, ça, c'est pas une bonne stratégie. La stratégie, c'est d'essayer, par rapport au contexte, de donner du sens à certains mots comme ça que parfois, on ne comprend pas. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait dire sibyllin? Ça pourrait dire que ce n'est pas clair, que c'est facile, que c'est compréhensible. Ça veut dire que ce n'est pas clair. Et là, les images obscures, pas le sens, je ne comprenais pas le sens général, hein, eh bien, ça nous met sur la voie. On sait que du coup, avoir des propos sibyllins, ça veut dire que c'est quand on parle de manière pas très claire, on ne saisit pas le sens de ce que veut dire la personne en face. J'espère quand même que c'est plus simple pour toi maintenant, mais si tu as encore des difficultés, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.